ce Dieu-là. Si vous êtes malade, bien aimé, cet après-midi, vous allez sortir, vous êtes guéri. Si vous avez entré avec des problèmes ici, je crois notre Dieu et vous allez sortir avec des solutions, bien aimé. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui éternellement, bien aimé. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il faut être attentif. Il faut être attentif dans la voie du Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Nous les hommes, on peut changer chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Mais notre Dieu, sache-le, il ne change pas. Aujourd'hui, c'est son jour. Pour cela, nous allons entrer vraiment, bien aimé, dans les prédications. Nous avons 3 intervenants. Peut-être c'est la première fois pour vous pour voir ça. Mais nous, on a déjà fait ça, ça fait longtemps. Amen. Amen. Et en plus, nous faute de temps parce qu'ici, on est seulement dimanche. C'est pour cela qu'on a organisé de partager chacun de nous à parler de la part du Seigneur pendant 15 minutes seulement. Amen. Amen. Et notre temps, ce n'est pas des heures du temps. Et notre temps, au moins 45 minutes à 3 intervenants. Amen. Amen. Donc amen. Chaque intervenant, il va prendre 15 minutes seulement. Moi je sais, dans 10 secondes, tu vas recevoir quelque chose avec Dieu. Amen. Ce n'est pas une heure de temps de prédication. Amen. Vous allez répondre, ce n'est pas 40 minutes. Mais 10 secondes seulement, je sais que tu seras vraiment béni. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut honorer des hommes de Dieu. Avant de faire passer le premier intervenant, est-ce que vous êtes vraiment content? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Il faut manifester la joie, bien-aimé. Parce que dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Il faut manifester la joie. Amen. Il faut manifester la joie, bien-aimé. Ici, il y a de la joie. C'est pour cela, bien aimé, sans plus tarder. Et vous êtes vraiment prêts? Amen. Vous êtes vraiment prêts? Amen. Vous êtes vraiment prêts? Amen. Sans plus tarder, bien aimé, je vais passer le premier intervenant. Il va parler pendant 15 minutes seulement. Papa, il faut contrôler l'heure, s'il vous plaît. Parce qu'ils sont là, ils regardent l'heure. Et il y a des surprises. Après, ici, il ne faut pas aller vite. Il faut pas aller vite, bien aimé. En bas, là-bas, dans notre restaurant qui est en bas, nous avons organisé vraiment manger. Amen. J'ai les surprises de l'anniversaire de ma fille. Amen. Amen. Donc, j'ai demandé à boire tout. Amen. Amen. Après notre sortie d'ici. Et sans plus tarder, bien aimé, je vais appeler le premier intervenant. Et bien aimé, il est loin de Dieu. Quand il parle, bien aimé, moi je suis vraiment content. Parce qu'à lui, il y a des choses qui sortent là-bas. Bien aimé, si tu es un homme, une femme, des révélations, tu vas recevoir quelque chose de bien. Amen. Quand il va commencer, bien aimé, je veux que tu aies ton téléphone. Sinon, tu vas recevoir un message de pleurer. Hein? Il faut atteindre le téléphone. Si ton téléphone s'est ouvert, les messages que tu vas recevoir, tu vas sortir si appellera. Mais je ne souhaite pas ça. Amen. Je ne souhaite pas ça. Et sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu, Pasteur Jonas. Quand il va passer devant nous, allons acclamer pour la gloire du Seigneur. Acclamer pour la gloire du Seigneur. Dieu, papa, à vous la parole. Amen, amen. Amen. Je bénis ton nom, Dieu, pour ta gloire, pour ta miséricorde, pour ton amour. Hébreux chapitre 13, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Je vous prie de lire un verset. Prenez 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11, je lis la parole de Dieu. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. La parole du Seigneur. Amen. Je vous prie de vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Comme on nous a dit, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Nous allons aller dans l'essentiel. L'essentiel, on va prendre l'essentiel.
Et je prie Dieu pour qu'il complète le reste. Là où je ne parlerai pas, là où j'oublierai, là où je me tromperai, que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le sujet de notre convention. C'est une affirmation. Ce verset, c'est une affirmation. Une affirmation veut dire que c'est une vérité incontournable. Si nous le lisons dans son contexte, on a la difficulté de comprendre exactement pourquoi ce verset se trouve dans ces lieux. Beaucoup des érudits, beaucoup de commentateurs ont la difficulté de relier ce verset avec les autres versets, et le contexte même. Mais néanmoins, c'est un verset qui parmi lequel, comme parmi tant d'autres, qui, même si vous le déplacez, il a sa place. Si vous l'enlevez du contexte, il a sa place. Pourquoi? Parce que c'est une affirmation. Alléluia. C'est une affirmation, donc c'est une vérité incontournable. Si je dis Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est la vérité, ce n'est pas autre chose. Que vous prenez ces versets, vous le mettez ailleurs, vous le mettez n'importe où, ça reste correct. Alléluia. Il a le même verset qui va avec lui. Il dit Jésus-Christ, moi Dieu qui se présente, il dit que je suis hier, j'étais hier, aujourd'hui et à jamais, je suis le plus puissant. Donc, c'est une vérité incontournable. Dans cette vérité, il y a deux vérités. Dans cette vérité, il y a deux vérités. C'est-à-dire, il y a deux attributs de Dieu qui sont dans ces versets-là. Deux attributs de Dieu. Le premier attribut, c'est l'immuabilité de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, il est toujours le même. Le deuxième attribut, c'est l'éternité. Dieu, l'existence de Dieu est sans fin. Depuis que Dieu est, il est. Donc les deux attributs-là font la présence de ce verset-là. Mais d'où vient ce verset? D'où vient cette réalité, cette affirmation? Il faut remonter un peu plus loin. Remarquez que pendant Jésus, pendant la période de Jésus, on lui a dit, comme il avait fait beaucoup de déclarations, il a dit aux Juifs, il a dit que si vous écoutez ma parole, si vous gardez ma parole, vous ne verrez pas la mort. Ils ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'Abraham est mort. Les prophètes sont morts. Tu n'as que 50 ans. Comment tu me dis que personne ne peut pas mourir? Il dit, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Avant Abraham fut, je suis. Et pour les Juifs, dire comme ça, cela dit d'une main égale à Dieu. Mais Jésus était en train de leur dire qu'il était Dieu. C'est la colère des Juifs, c'est justifié par le fait qu'ils avaient compris ce que Jésus disait. Il réclamait, il déclarait qu'il était Dieu. Il faut aller jusqu'au temps de Moïse pour pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est que cette déclaration. Néanmoins, on n'a pas le temps. Le nom de Dieu pour les Juifs était de 4 lettres. YHWH. Ça veut dire que l'éternel. Ça veut dire que Jésus, il existe toujours, il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Donc, la déclaration que Jésus est en train de faire devant les Juifs, il est en train d'affirmer que celui qui apparaissait au temps de Moïse, c'était lui. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il explique qu'il vit par lui-même, il était dans son monde qui s'appelle l'éternité. Écoutez la vérité qui est là. Son univers, l'univers de Dieu s'appelle l'éternité. Et dans l'éternité, Dieu va sortir, il va créer le temps. En créant le temps, à partir du temps, il va maintenant créer tout l'univers. Quand il crée l'univers, il va créer l'homme. En créant l'homme est acheté dans le jardin d'Éden. La séparation entre Dieu et l'homme est faite. L'homme ne pouvait plus capter Dieu. Dans son amour et dans sa bonté, Dieu va commencer à se révéler, petit à petit. Un jour, il montre le pied, un jour, il montre le bras, un jour, il montre la main. Petit à petit, un jour, il se montre dans le feu, et petit à petit, il se montre, il se révèle, jusqu'à atteindre le summum de la révélation. La Bible, c'est pourquoi on l'appelle la Bible, le livre de la révélation. Révélation, c'est-à-dire que Dieu est venu se montrer aux hommes parce qu'il était disparu. Alléluia. Amen. Il s'est montré petit à petit jusqu'à atteindre le sommet. Le sommet de la révélation, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il va naître, il va décider de venir se montrer à l'homme pour que l'homme puisse le voir. Il va prendre sa dimension qui est capable d'être vue par l'homme, qui est Jésus-Christ, la dimension fils.
la dimension fils, il va venir maintenant pour se montrer. Il est venu, il est né pour libérer l'homme de sa servitude, parce qu'il s'était retrouvé entre les mains de Satan. Il va le libérer de son péché, de tout ce qu'il fallait, et il finit sa mission, il va promettre de revenir. Il dit, je vous promets, je reviendrai. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai. Et cette fois-là, il va revenir, il dit, je reviens, ça s'accomplit dans Actes chapitre 2, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est revenu. Il est revenu maintenant dans la même forme qu'il était au commencement. Jean dit que l'Éternel dont nous parlons s'appelait la parole qui était au commencement. Et cette parole est faite chair. En se faisant chair, il est habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Il gloire comme la gloire des fils uniques venus du Père. Et ce fils unique, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Ce fils unique, c'est Jésus. Donc, toutes les apparitions qui ont eu lieu dans le passé, c'était Jésus qui se révélait. Il était esprit, parce qu'il est venu en esprit. Quand il était la parole, il était esprit, il a pris corps, et maintenant il est parti aussi, il est revenu esprit. Alléluia. En revenant esprit, bien aimé, en revenant esprit, l'Esprit de Dieu qui était dès le commencement, et c'est ce même esprit qui a travaillé avec les apôtres, les prophètes. Les versets que nous venons de lire de 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11 nous parle. Pierre est en train de révéler que l'esprit, cet esprit-là, l'esprit de Christ est le même esprit qui travaillait au temps des apôtres, au temps des prophètes. Il parle de la révélation des prophètes, mais en même temps, il est en train de citer cet esprit qui travaille avec l'esprit de Christ. Donc c'est le même esprit qui est né, qui est venu au jour de la Pentecôte. C'est le même esprit qui a créé au temps de la création. C'est le même esprit qui habitait la parole, qui habitait au temps de l'éternité. C'est le même esprit qui a agi avec les prophètes. Alléluia. Amen. Avec les prophètes, il a agi pareil. Il a fait les opérations. Il a opéré de la même manière. Cet esprit-là, Jésus, qui a pris le nom de Jésus. Parce qu'il y a les noms est le nom qui sauve, il n'y a que le seul nom, Jésus. Le salut de l'homme, nous l'avons par le nom de Jésus, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom, c'est Jésus. Que ce soit la prière, que ce soit nos demandes, tout ce que nous le faisons au nom de Jésus. La Bible dit que quoi que vous fassiez, faites-le au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a guéri le malade. Jésus a fait tout ce qu'il fallait en cet esprit-là. Cet esprit-là qui habitait avec Josué était capable d'arrêter le soleil. Alléluia. Cet esprit-là qui était avec Élie était capable d'arrêter la pluie, fermer le ciel, et la pluie n'avait pas plu 3 ans et 6 mois. Alléluia. C'est ce même esprit qui est Jésus, l'esprit de Jésus. Nous l'invoquons aujourd'hui, cet esprit, on l'invoque par le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom d'invocation. C'est un nom qui vient pour nous sauver. C'est un nom du pardon. Parce que le pardon des péchés et la prédication ne se feront qu'au nom de Jésus. Alléluia. Si Jésus n'a pas changé, bien aimé. Quand on dit qu'il est éternel, c'est-à-dire qu'il vit pour toujours. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. De la même manière qu'il a agi, il peut agir encore aujourd'hui parce qu'on a dit qu'il ne change pas. Donc les deux attributs de Dieu, ces deux attributs veulent simplement dire que existant pour toujours, il ne peut pas changer. De la même manière qu'il a fait dans le temps des prophètes, il a fait dans les temps des apôtres, il a fait dans les temps de ceux qui sont venus, ceux qu'on appelle les grands-pères de l'église. Dans ce cas, il peut encore agir maintenant. Alléluia. Observez une chose, bien aimée. Observez que il a opéré dans le domaine de la résurrection. Souvenez-vous que la femme, la Sunamite, n'avait pas un enfant. Et un jour, à la demande du prophète, il a reçu un enfant. L'enfant est décédé. On a allé appeler le prophète pour le ressusciter. C'est la même manière avec le Saint-Esprit qui était en Jésus. On peut lire, on peut voir la fille des Aïrous. On peut citer le Tabitha, on peut citer le célèbre Lazare. C'est le même esprit qui a opéré par le passé, il peut encore opérer aujourd'hui. Dans le domaine de la multiplication, vous
il a continué. Il a continué avec lui. Et l'autre aussi, il avait la maison pendant la pluie. Manifestez la gloire de Dieu. Manifestez ça. Alléluia. Oh, je suis vraiment béni cet après-midi. Mais il suffit seulement de croire. Il ne faut pas chercher comment ça va se faire, comment ça va opérer des miracles. Ça fait longtemps, ça n'arrive pas, ça fait longtemps, il ne vient pas. Non, il faut croire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut croire, hein, seulement. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Pasteur Jonas. Amen. Et nous sommes arrivés maintenant pour deuxième intervenant. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Est-ce que vous avez besoin de voir deuxième intervenant? Amen. Est-ce que nous pouvons s'élever pour accueillir l'homme de Dieu? Amen. Et sans plus tarder, quand je vais inviter l'homme de Dieu, bien aimé, il parle de la part de Dieu. Je sais que vous allez être vraiment bénis cet après-midi. Et vous êtes vraiment bénis. Amen. Amen. Sans plus tarder, bien aimé, je vais appeler l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Henri, quand il va passer devant, acclamer pour la gloire du Seigneur. Shalom, shalom, le Fils de Dieu. Shalom. S'il vous plaît, restons toujours debout. Que Dieu bénisse notre pasteur, le pasteur Jonas. Amen. Donc, j'ai écouté des révélations, des rhémas, des locos. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, sans plus tarder, ouvrons nos livres parce que mon sujet c'est seulement 15 minutes. Ouvrons nos livres dans les livres, ouvrons nos Bibles dans les livres d'Ésaïe chapitre 3, verset 21. Et quelques livres, Ésaïe chapitre 3, verset 21. Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, verset 21. Je lis la parole de Dieu. Amen. Les bacs et les anneaux du nez. C'est bon. Non, non. Ésaïe 3, 21. Non, pardon, Genèse plutôt. Genèse chapitre 3, verset 21. Pardon. Genèse chapitre 3, verset 21. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu fit Adam et sa femme des habits de peau et il les a revêtis. La parole du Seigneur. Amen. Toujours. 21. L'Éternel Dieu fit Adam et sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Que Dieu vous bénisse. Il a revêtis. Souvenez plus seulement les mots revêtis. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Asseyons-nous s'il vous plaît. Bien aimé, écoute-moi, bien aimé, s'il vous plaît. Quand Jésus invite une personne, bien aimé, c'est pour changer sa vie. Amen. Bien aimé, quand Jésus invite une personne, bien aimé, c'est pour modifier sa vie. Amen. Bien aimé, quand Jésus invite une personne, bien aimé, c'est pour changer sa situation. Amen. Alléluia, bien aimé. Bien aimé, sans plus tarder, bien aimé, la Bible dit Dieu, Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mais moi je crois. Amen. Si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Amen. Moi je crois, bien-aimé. Pourquoi moi je crois? Bien-aimé, dans ce verset, bien-aimé, j'ai remarqué quelque chose de bon. Bien-aimé, j'ai remarqué quelque chose qui m'a touché. C'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Amen. Mais pourquoi l'amour de Dieu? Bien-aimé, écoute-moi. Depuis l'ancienne temps, bien-aimé. Depuis l'ancienne temps, bien-aimé, Dieu a couvert les peaux. Dieu a pris une bête, a couvert la nudité d'Adam et Ève depuis l'Ancien Testament. C'est à cause de l'amour, à cause de la bonté, à cause de la fidélité. Ils ont péché contre notre Dieu. Mais Dieu a pris la peau d'une bête. Il a couvert Adam et Ève. Bien, écoute-moi. Nous devons savoir une chose, bien-aimé. Dieu ne voulait pas que Adam et Ève soient dans la honte. Mais c'était la honte, bien-aimé. Il ne voulait pas que Adam et Ève soient dans la honte. C'était la honte pour Dieu. Pour l'homme, c'était normal. Pour l'homme, l'homme a péché contre Dieu, c'était normal. Pour Adam et Ève, pour Dieu, c'était la honte. Bien-aimé, je voulais te dire une chose. Quelle est la honte, la plus grande honte de l'homme sur cette terre?
Bien-aimé, quelle est la plus grande honte de l'homme de succès de terre, bien-aimé? Bien-aimé, la plus grande de l'homme succès de terre, bien-aimé, ce n'est pas, bien-aimé, avoir, bien-aimé, des maisons. Ce n'est pas avoir, bien-aimé, des habits. Ce n'est pas avoir, bien-aimé, des papiers. Ce n'est pas avoir, bien-aimé, des voitures. Ce n'est pas avoir, bien-aimé, des trucs que toi tu veux, bien-aimé. C'est manquer Jésus-Christ dans ta vie. Amen, amen. C'est manquer Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux avoir tout. Tu peux avoir des maisons. Tu peux avoir des voitures. Tu peux avoir, je ne sais pas moi, tu vas avoir des papiers. Tu peux avoir 10 ans, bien-aimé. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, bien-aimé, c'est la plus belle, c'est la plus grande honte dans ta vie. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, quelle est la plus grande honte, bien-aimé, dans ta vie? Dans la vie de l'homme, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas la beauté, bien-aimé. Ce n'est pas celui qui manque la beauté. Ce n'est pas celui qui manque, bien-aimé, la beauté. Ce n'est pas celui qui manque les choses qu'il sait. La chose, il est en train de se lamenter à chaque fois. Ce n'est pas, bien-aimé, la plus grande honte dans ta vie. Bien-aimé, la plus grande honte dans ta vie, d'avoir, de manquer ou d'avoir Jésus dans ta vie. Amen. Bien-aimé, tu peux avoir tout dans ta vie. Bien-aimé, tu peux avoir des maisons. Bien-aimé, tu peux avoir des bagnoles. Tu peux avoir tout ce que tu cherches dans ta vie, bien-aimé. Mais la plus grande honte de ta vie, bien-aimé, c'est de manquer Jésus. Alléluia, bien-aimé. Amen. Si vous faites bien. Bien-aimé, la plus grande honte, bien-aimé, c'est manquer Jésus dans ta vie. Amen. Tu peux avoir tout, bien-aimé. Tu peux avoir des maisons. Tu peux avoir des papiers. Aujourd'hui, tu cherches des papiers. Aujourd'hui, tu cherches des 10 ans. Aujourd'hui, tu cherches des enfants. Tu peux avoir tout, bien-aimé. Mais si tu manques Jésus dans ta vie, c'est la plus grande honte. Bien-aimé, la Bible dit Dieu a pris la peau d'une bête pour couvrir l'homme. C'était la plus grande honte pour Dieu. Dieu ne regardait pas tout, bien-aimé, qui s'est trouvé au jardin d'Éden. Mais Dieu regardait la volée de l'homme. C'est ce que Dieu regardait, la volée de l'homme, bien-aimé. Il y avait tout dans le jardin d'Éden, bien-aimé. Il y avait tout ce que Dieu avait vu dans le jardin d'Éden. Mais Dieu regardait la volée de l'homme. Dieu a regardé l'homme était pressé devant sa face. Donc l'homme ne peut pas être, il ne peut pas avoir la honte. L'homme ne peut pas avoir la dignité. Donc la dignité de l'homme ne peut pas s'avoir comme ça. Dieu, il voulait couvrir la dignité de l'homme. Mais si tu as Jésus, bien-aimé, tu as tout. Amen. Mais Jésus est plus que des papiers. Jésus est plus que des bagnoles. Jésus est plus que la richesse. Jésus est plus que les bijoux. Jésus est plus que tout, bien-aimé. Ce qui est très important, bien-aimé, c'est d'avoir Jésus. Bien-aimé, qui est la plus bonne, la plus grande honte dans ta vie, bien-aimé, c'est quoi? Bien-aimé, écoute-moi. Marie, elle était enceinte. Dieu a mis Jésus dans le ventre de Marie. Marie a eu la sainte. Mais Joseph a dit non, je ne peux pas être avec Marie parce que c'est la honte envers moi. Les gens vont murmurer, les gens vont parler mal de moi parce qu'elle est enceinte. Dieu a remarqué que Joseph, il voulait quitter Marie à cause de la sainte. Il voulait aller loin de Marie. Joseph, il voulait aller loin de Marie. Dieu a remarqué, Dieu a dit à Joseph, Joseph, ne faut pas quitter Marie. Si tu quittes Marie, tu quittes la gloire de Dieu. Si tu quittes Marie, tu quittes la puissance de Dieu. Si tu quittes Marie, tu quittes la force de Dieu. Bien-aimé, quelle est la plus grande honte dans ta vie, bien-aimé? C'est d'être loin de Dieu. Bien-aimé, la plus grande honte dans ta vie, d'être loin de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas de manquer tout ce que tu cherches. Ce n'est pas de manquer des bagnoles, bien-aimé. Ce n'est pas de manquer des papiers. Ce n'est pas de manquer de voiture. La plus grande honte, bien-aimé, d'être loin de Dieu. Bien-aimé, si tu es loin de Dieu, bien-aimé, c'est la plus grande honte dans ta vie. Bien-aimé, tu en as tout, bien-aimé. Tu as la richesse, bien-aimé. Tu
Tu as des voitures, bien-aimé. Tu as des papiers, tu as 10 ans. Mais jusqu'à présent, tu es loin de Dieu. C'est la plus grande honte dans ta vie. Sache-le, bien-aimé, vouloir ou pas. Ne regardez pas ta beauté, bien-aimé. Ne regardez pas tout ce que toi tu as, bien-aimé. Ce qui est très important dans ta vie, bien-aimé, d'avoir Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus ne peut pas être hier, aujourd'hui. Il ne peut pas être. C'est comme ça sans maison. Mais d'avoir de manquer Jésus dans ta vie. Amen. Tant que chrétien ici, si bien-aimé, tu manques Jésus, c'est la plus grande honte de ta vie. Un enfant de Dieu, il va voir Jésus dans ta vie. Un marque de Jésus, coutume de Jésus, bien-aimé. Vous savez, un jour, il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Il était au bord du chemin. Alléluia, Église. Il était au bord du chemin. Mais les jours qu'il a entendu parler de Jésus, les jours qu'il a entendu Jésus parler, c'était les jours que Bartimée, il avait profité, bien-aimé, d'être guéri. Parce qu'il avait entendu le qui? Jésus. Il faut profiter aujourd'hui. Tu as entendu, tu as écouté de Jésus. Il faut changer, bien-aimé. Il faut changer. Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons passer à troisième intervenant. Alléluia, Église. Nous allons passer à troisième intervenant. Est-ce que vous êtes d'accord de ça? Est-ce que vous avez besoin de voir troisième intervenant? Est-ce que vous êtes des enfants de révélation? Qu'est-ce que nous allons faire avant d'appeler troisième intervenant? Ah, acclamez pour la gloire du Seigneur. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, voilà, chacun a sa grâce. Amen. L'évangéliste Aboni Niveka, quand il va passer, nous allons voir acclamer pour la gloire du Seigneur. Toujours nous sommes derrière le Seigneur, 15 minutes seulement. Que Dieu vous bénisse, papa, 15 minutes. On acclame encore très fort le roi des rois. Merci d'acclamer pour moi, acclamons très fort pour le roi des rois. On acclame très fort. Amen. On court vers le temps sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, versets 5 à 6. Luc 24, versets 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc 24, 5 à 6. Ceux-ci des frères, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ils virent il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Amen. Amen. Voilà, nous allons continuer Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La parole du Seigneur. Amen. Prenons place et acclamons très fort le roi des rois. Amen. Amen. Bien-aimé, je bénis Dieu pour Pasteur Jonas, Pasteur Harry, pour les révélations que Dieu nous a données. Voilà, je veux plus reculer en arrière. Nous connaissons déjà les thèmes principaux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc on ne va plus encore lire les versets, mais on va aller droit au but. Amen. Amen. Et le sous-thème que je vais partager avec vous pendant 15 minutes est intitulé « Jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ sauve ». Amen. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ sauve. Cela veut dire, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, il agit. Il opère des miracles. Il délivre les malades. Il guérit, il fait des miracles. Mais pas seulement des miracles, mais Jésus-Christ donne aussi la vie éternelle. Amen. Amen. Il donne la vie éternelle pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Amen. Amen. C'est pour cela que je suis éternellement bien. C'est ça mon soutien. Jusqu'à aujourd'hui,
Jésus-Christ sauve. Alléluia. Amen. Ah, je sens la gloire de Dieu. Je sens la présence de Jésus. Gloire à Dieu. Jésus manifeste quoi? Parce que tu n'es plus dans les tombeaux. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça me fait tellement mal. Celui qui est vivant, pourquoi vous le cherchez parmi les morts? Hier, Jésus était mort. Hier, Jésus était parmi les morts. Mais aujourd'hui, il n'est plus parmi les morts. Aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, Jésus a revêtu le corps divin. Amen. Amen. Mais je me pose la question, pourquoi Jésus s'est trouvé parmi les morts? Lui qui n'a commis jamais le péché, lui qui est la vie, le chemin et la vérité. Parce que Jésus, ce n'était pas sa place et se trouvait parmi les morts. Amen. Amen. Il y a des raisons pourquoi Jésus était trouvé parmi les morts hier. Parce qu'on ne parle pas d'hier, on parle d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comme les Nigériens disent, today is today. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi Jésus s'est trouvé parmi les morts? Il y a des raisons. Première raison, parce que Jésus devait sauver l'humanité à cause des péchés adamiques. Jésus devait revêtir la chair humaine. Jésus devait devenir homme, 100% homme, mais en étant restant 100% Dieu. Donc sur la terre, Jésus était 100% homme, pas 90%. C'est pour cela il avait eu faim, il avait eu peur, il avait fui les dangers. C'est pour cela il a pardonné, il a commis beaucoup de choses. Parce qu'il était dans la nature chère pour sauver l'humanité à cause des péchés adamiques. Parce que, laisse-moi vous dire, les péchés n'étaient pas entrés à l'esprit. Si c'était à l'esprit, Dieu aurait les traités à l'esprit. Mais comme c'était entré dans la chair, il devait venir lui-même prendre la forme humaine. Amen. Amen. Et ôter le péché du monde, détruire les œuvres du diable, guérir les malades par ce maître-ci, et devenir pécheur pour que nous puissions enrichir. Amen. Amen. Et en mourant sur la croix et à crier tout est accompli. Mais ce n'est pas fini. Pour nous redonner encore le pouvoir que l'homme avait perdu dans les jardins d'Éden, de dominer, de régner et d'exercer l'autorité sur tout. Les démons, les sorciers, les familles partout. Amen. Amen. Il devait mourir sur la croix. Mais Jésus n'opère pas seulement les miracles, mais Jésus est là pour nous amener à la vie éternelle. Amen. Ça, c'était la première raison que Jésus s'est trouvé parmi les morts. La deuxième raison, c'était pour aller prêcher dans les séjours des morts. Tous ceux qui étaient morts dans l'époque de Noé à cause de leur incrédulité. Amen. Et la mort de Jésus avait un but. C'est pour cela que Jésus s'est trouvé parmi les morts. Ça, c'était hier. Et quand Jésus était mort, les disciples étaient tristes, étaient désolés, parce que le Sauveur est parti. Ils croyaient que comme Jésus est mort, il n'y a plus de miracles. Personne ne peut être sauvé. Or que Jésus, c'est un sauveur divin. Bien qu'il était sur la terre, il avait la chair humaine pour sauver l'homme, mais 100% Dieu. Maintenant, quand il a prêché les morts, Jésus devait maintenant se séparer avec la nature pécheresse. Mais pour se séparer avec cette nature, il devait être ressuscité. Ressuscité pour revêtir le corps divin, pour rester tout court sauveur divin. Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire, si Jésus n'était pas ressuscité, tout ce qu'il avait accompli sur la croix n'allait servir à rien. Parce que pendant qu'il était dans le monde, il était toujours un chair. Mais il devait être ressuscité pour porter un corps divin, pour continuer toujours à sauver. Amen. Maintenant, bien-aimés, à cause de la résurrection de Jésus, nous sommes libres de consommer le pouvoir de Jésus. Nous sommes libres de dominer sur la maladie, sur le péché. Nous sommes libres de vivre, d'avancer avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, il est le chemin. Gloire à Dieu, de marcher avec Jésus parce que Jésus nous amènera au bon port. Jésus nous amènera vers les destinées. Jésus nous amènera au paradis. C'est pour cela que c'est l'avantage de marcher avec Jésus. Yaya Azali Bosso, parce que c'est lui qui connaît le chemin. Amen. 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 Si vous voulez vivre avec Jésus éternellement, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. Accepte Jésus dans ta vie par la foi. J'insiste. Accepte Jésus par la foi. Parce que si tu acceptes par la foi, tu verras tout par la foi. Amen. Je vous rassure que Jésus est là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus avait dit à Lazare,
Quand il a ressuscité Lazare, il a dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je dis à quelqu'un, si tu crois cet après-midi, tu verras la gloire de Dieu. Jésus amène toujours dans la destination. Amen. Ça, c'est une des raisons pourquoi Jésus s'est trouvé parmi les morts. Et à cause de la résurrection, c'est pour cela que les ennemis de Jésus ne voulaient pas que Jésus soit ressuscité. Parce qu'ils savaient que cet homme, s'il se ressuscite, il allait régner encore davantage. Parce que Jésus est ressuscité pour que nous puissions régner avec lui sur la terre et régner avec lui en éternité. Mais tu dois régner dans cette terre. Amen. Tu dois dominer les sorciers de famille. Pourquoi tu crées les sorciers de famille? Tandis que Jésus n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est mort? Il est prêt ici. Il est vivant. Amen. Il est vivant, il est ressuscité. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand vous lisez cette histoire dans les chemins de Maús, vous allez voir les disciples, ils étaient tristes. Ils se lamentaient, mais un homme bon qui est venu sauver le monde, maintenant il est mort. Or, il était accompagné avec Jésus. Mais il ne voyait pas Jésus. Laisse-moi vous dire, quand Jésus était ressuscité, ce n'était plus son corps qui apparaissait, c'était son esprit, c'était son image. C'est pour ça que quand il apparaît, Jésus n'entrait pas de la porte comme ça, t'attends. Jésus entrait sans ouvrir la porte. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils étaient avec les disciples ne comprenaient pas que c'était Jésus. Quand Jésus a fait un signe, il a rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Je demande à quelqu'un, je prie à Jésus, qu'aujourd'hui, tout ce que leurs yeux est fermé, que leurs yeux s'ouvrent. La présence de Dieu, qui réalise qu'ils ne sont pas seuls. Jésus est avec eux. Et après rompre le pain, ils ont compris qu'ils étaient avec Jésus. Et quand ils ont compris, Jésus a disparu. Parce qu'il ne devait plus rester en tant qu'homme. Parce qu'il était esprit. Amen. Les ennemis de Jésus ne voulaient pas que Jésus ressuscite. Pour empêcher la résurrection de Jésus, ils ont utilisé trois choses. Les 15 minutes de soir. 6 minutes. Moi, je suis galère avec ma vie. 6 minutes. Amen. Maintenant, les ennemis de Jésus voulaient empêcher la résurrection de Jésus par trois choses. Première chose, par la coutume de la mort. Par la coutume de la mort, je les symbolise les liens coutumes ou familiales, les liens personnels ou les liens inconscients. Ça fait qu'à l'époque, quand on enterrait les gens, on utilisait les linges pour lier les corps. Amen. Et les ennemis de Jésus l'ont utilisé comme des liens, en espérant que lui-là, il ne va pas ressusciter. Lis-les. Et deuxième chose, c'était par la pierre. Ils ont utilisé la pierre pour empêcher, je l'ai symbolisé, les blocages, pour empêcher la résurrection de Jésus. Cette pierre-là, Jésus ne va pas ressusciter. Et troisième chose, c'était les soldats qui étaient les surveillants. Ils ont mis les soldats pour surveiller la tombe pour que Jésus ne soit pas ressuscité. Amen. Or que vous là-bas où Jésus devait être ressuscité. Mais ta vie peut-être, ta vie ressemble parmi ceux qui sont dans les morts. Rien ne marche. Parce que les morts ne bougent pas, les morts ne marchent pas. Peut-être ta vie ressemble à ceux qui sont parmi les morts. Aujourd'hui, Jésus va te ressusciter. Amen. Il n'est plus parmi les morts. C'est lui qui ressuscite. Quand il a ressuscité Lazare, écoute-moi, mais Lazare était ressuscité, mais il était toujours lié. Tu peux venir à l'église, mais tu es toujours lié. C'est pour cela que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas exercer même ton autorité devant même les petits démons, parce que tu es déjà lié. Vous savez, une chèvre, quand on les lie, il peut manger partout où il veut, mais quand il est lié, quand ce chef ont besoin...